Alors, aujourd'hui, je vous propose, pour ceux qui ont des problèmes de hanches, un peu comme moi, là, surtout en courant, alors soit avant, pendant et puis quelquefois aussi, surtout après. Donc, je vais vous montrer trois exercices de musculation avec des sangles, comme ceci, et trois étirements. Donc, pour le premier, donc pour l'exercice de renforcement musculaire, donc j'utilise deux élastiques comme ceci. Un avec une tension de 10 kg, le rouge, et une autre, une tension de 15 kg, le noir. Donc pour commencer, bien évidemment, il faut y aller progressivement. Donc on va prendre l'élastique rouge, et au fur et à mesure de la progression dans les semaines, il faudra prendre l'élastique noir. Alors comment ça fonctionne? Il y a un exercice, donc l'élastique, on le met à l'intérieur des jambes, juste au-dessus des genoux. Voilà. On se met dans cette position, on écarte bien les cuisses, voilà. Et on va aller vers la droite. On va faire à peu près une dizaine de mètres, et ensuite on reviendra vers la gauche. Et on fera ça 2 fois. Alors, je vous montre juste le départ. Donc, on pousse sur la jambe droite, on revient à la jambe gauche, mais sans ramener complètement. Il faut toujours que l'élastique soit tendu. On repart, et hop, voilà. Et dès qu'on arrive, on a fait une dizaine de mètres, on revient à l'autre côté, voilà, au même endroit qu'on était parti, et on refait ça une deuxième fois. Et on revient. Toujours avec de la tension, il faut qu'il y ait de la tension. Et là, pour l'instant, j'ai 10 kg. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. On met l'élastique au niveau des chevilles. On prend appui sur une table, une armoire, sur un mur. Et là, on laisse. On ancre bien une jambe au sol. Par exemple, la jambe, pour moi, ce qui est la jambe gauche. Et la jambe droite, voilà, on l'écarte de la jambe gauche. Hop. Et on fait ça, pour l'instant, une dizaine de fois, pour commencer. Ça, 10 fois. Quand on a fini, on fait l'autre côté. 10 fois aussi. Okay. Et ça, on fait 2 séries. Comme tout à l'heure, on a fait une série aller-retour, une deuxième série de retour. Là, pareil, on fait 2 séries. On essaye de récupérer entre 2 exercices aux alentours de 15 à 20 secondes. Donc ça, c'était le deuxième exercice de renforcement musculaire. Le troisième exercice, on reprend notre élastique, on le met au niveau des genoux, toujours, on écarte bien, et là, on va faire des squats. On va faire une dizaine de squats. Hop. Donc on fait des squats complets. C'est-à-dire, quand je dis complet, c'est-à-dire qu'on passe en dessous de la parallèle des ischio-jambiers au sol. Donc ça, c'est des demi-squats. Squat complet, on descend beaucoup plus. Toujours avec le dos, on va dire. Le dos reste droit. Le dos ne fait pas ça. On est bien ici. Le dos, on ne rentre pas non plus forcément on ne fait pas le dos creux non plus. Hein. Le mieux, c'est de bien ressentir au niveau des abdominaux. Donc on veut dire qu'on essaye de rentrer son ventre plutôt sur 1 ou 2 cm. Et là, on descend. Et voilà. Là, on fait des squats jusqu'en bas. Donc, tu as touché pratiquement les ischios en haut des mollets. Et là, on a fait 10. Pareil, on récupère 15-20 secondes, on en refait 10. Donc ça, c'est les 3 exercices de renforcement musculaire qui vont vous permettre en fait de renforcer un peu toute la partie musculaire au niveau des hanches. Ensuite, il y a l'exercice des étirements. Alors, quelques étirements. 3. Alors le premier, on est au sol. On met les coudes aussi au sol. On prend la jambe droite, on la passe derrière la jambe gauche. Voilà. On essaye on pose le genou à côté de la jambe gauche.
gauche est là, je pose mon genou droit à côté de la jambe gauche. Et là, je reste comme ça pendant à peu près 30 secondes. Ensuite, au bout de 30 secondes, ce qu'on fait, c'est que, comme mon pied, vous voyez ici, là, il est au sol, je vais le pousser vers l'arrière, à peu près sur 10 cm. Donc là, vous allez ressentir, ici, là, au niveau du, ce qu'on appelle le périforme, et non un muscle au niveau du fessier. Donc là, vous allez sentir un étirement. Là, pareil, et là, on reste 20 à 30 secondes. Le tout, c'est quand même, cet étirement doit se faire en douceur. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Ça étire, mais ça fait pas mal. Et là, on peut rester tranquillement pendant 1 à 2 minutes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe gauche, on la passe par-dessus la jambe droite. On pose le genou. On reste 20 secondes comme ça pour s'habituer à cette position. Et au bout de 20 à 30 secondes, on pousse notre jambe à l'arrière et vous allez sentir l'étirement ici, au niveau du fessier. Pareil, on reste comme ça à peu près 1 à 2 minutes. Ce qui vous permet d'avoir un portable. Pour ceux qui ont un portable et qui s'ennuient, de pouvoir aller jouer un peu avec le portable. Donc voilà, ça c'est un premier étirement. Le deuxième, si je reste au sol, un autre qui est assez classique. Donc je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche et j'étire avec le genou. Voilà. J'étire par la gauche, moi, donc je tire par là, ce côté-là, hop, ici, et en même temps, quand je tire là, j'ai ma main qui est ancrée au sol, et donc je pousse ma tête à droite. Et là, je fais à peu près, pareil, une trentaine de secondes. Quand j'ai terminé, je passe ma jambe gauche à la jambe droite. Okay. Donc là, je tire ici, donc ma jambe gauche, et je pousse ma tête vers la gauche. L'inverse en fait. Quand on tire à droite, on tire la tête vers la gauche. On fait comme ça, premier, comme ça, deuxième. Ça c'est le deuxième étirement. Ça on fait pareil des séries de 2 fois 30 secondes de chaque côté. Et ensuite le dernier. Donc on va tirer les adducteurs. Donc pour ça, et puis après pareil les muscles au niveau de toute la partie hanche, fasciolata, tout ce côté droit ou le côté gauche. Justement pour bien étirer au niveau de la hanche. Donc là ce que je fais, je pose, par exemple j'ai ma jambe droite derrière, ma jambe gauche. Vous voyez, elle est un peu ma cheville, je la mets un peu cassée derrière. Et puis là je pose ici ma main gauche sur mon tour de taille, là, juste au-dessus des hanches. Et là, j'ai ma main un peu à la danseuse qui va pousser de ce côté-là. Et donc là, je pousse avec ma main et je tire ma main du côté gauche. Donc, je pousse à droite du côté de ma hanche et je vais chercher à gauche ma main droite. Et là, pareil, je reste à peu près une trentaine de secondes. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, hop, je mets ma main ici. Voilà, je pousse à droite pour ma main droite, donc je pousse à gauche, pardon, et ma main gauche, je pousse à droite. Okay. On voit que ça étire. Et là, une trentaine de secondes. Pareil, on fait ça 2 fois 30 secondes. Donc, petit résumé, deux bandes élastiques, une 15, une 10. On fait tous ces exercices, on essaie de faire 3 à 4 fois par semaine. Ça ne dure pas très très longtemps, on en a peut-être pour 10 minutes, grand maximum, et 10 minutes à le faire par jour. Donc c'est vraiment assez rapide. Donc 3 à 4 fois par semaine. On fait ça par exemple avec la bande rouge qui est la bande de 10 kg. On peut faire par exemple les 2 premières semaines avec la bande de 10 kg. Et puis au fur et à mesure, dans la bande de 10 kg par exemple, tout à l'heure j'ai fait 10 fois par exemple, 10 fois répétition par exemple pour ce mouvement-là. Donc j'ai fait 10 squats. Et donc là on peut effectivement, en fonction du nombre de semaines qu'on va réaliser ces exercices musculaires,
Donc on peut passer de 10 à 15 et de 15 à 20. Bon, la première semaine on fait 10, la deuxième semaine on peut faire 15, la troisième semaine on peut faire par exemple 20 répétitions, jusqu'à aller au plus difficile. Et après qu'on a fini avec la bande rouge, on passe avec la bande noire au bout de 3 semaines, qui est de 15 kg. Et là pareil, on repart, on fait 10, 10, 15 et 20 répétitions avec celle-là, pour tous les exercices. Donc voilà, ce qui vous permettra, j'espère, de réduire, pas d'enlever, parce que de réduire la douleur qu'on pourrait avoir au niveau des hanches. Petite chose importante à voir, c'est que pour courir, il y a toujours une perception de la douleur qui peut aller de 1 à 10. Surtout si vous avez une perception de la douleur qui est au-delà de 5, on arrête de courir et on marche. Il faut que la douleur, la perception de la douleur soit de, on va dire, de 2, 3 à 5. Donc là, ça serait, voilà, on peut courir quand on est 2, 3, 4, je veux dire, puis dès qu'on arrive à 5, on marche. Donc ça, c'est super important. Le but, effectivement, c'est plus vous allez faire des exercices comme ça, plus la douleur, même si vous la ressentez encore un peu, elle tend quand même vers le point zéro. Voilà, merci.